Pourrais-tu nous parler du centre d'accueil que tu as créé, du centre d'accueil Femmes SDF? Voilà, alors le centre s'appelle Job Dignity. Donc l'idée de ce centre, c'est partie d'une réflexion, que font les femmes en journée? Donc le constat de l'ennui. Donc l'idée c'était de créer un centre, un incubateur plutôt, pour pouvoir les accompagner et créer un projet. Donc un petit projet pour qu'elles puissent être autonomes. Et éventuellement, si elles ne souhaitent pas créer un projet, nous avons créé, on en parlera probablement tout à l'heure dans d'autres questions, donc des projets connexes. Voilà, ça c'est l'idée du projet en gros. Donc Job Dignity est un centre d'accueil de jour et un incubateur. Quand date l'ouverture du centre? Alors nous avons ouvert le centre, on avait envie de marquer le coup. Donc nous avons ouvert le 17 octobre 2017. Pourquoi? Parce qu'en fait le 17 octobre est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté et on avait envie de marquer le coup par rapport à ça. Donc on n'a pas fait une grande ouverture, c'est une petite ouverture voilà, en catimini. Mais le 17 octobre ça a été ouvert et ça a été ouvert et puis refermé puisqu'on est en période en phase test du projet. Donc il y a eu des alternances d'ouverture, de fermeture. Mais là nous sommes définitivement ouverts depuis donc, le 15 janvier 2018 et ce tous les jours de 14 h à 22 h. D'accord, ça c'est la date officielle. Absolument. Ok, d'accord. Et tu prépares le centre depuis octobre ou déjà avant? Alors voilà, c'est vrai qu'il y a différentes dates. Ce centre a été, donc nous avons obtenu les clés de ce centre il y a 10 mois. Donc il y a eu d'abord la première phase qui était les travaux, rafraîchir le bâtiment, démolir quelques murs, et puis voilà, essayer d'un petit peu meubler tout ça à partir de ce que toi tu peux voir ici sur les lieux. Mais donc voilà, à partir de la récupération. Ce centre a été créé, c'est important de le dire, 100% à partir de la récupération. Donc de ce qu'on pouvait trouver dans les poubelles, de ce que les gens pouvaient jeter, ou bien des appels qui étaient faits directement sur les réseaux sociaux. Donc récupérer des tables et des chaises qui n'étaient pas utilisées par... Donc toute la décoration, c'est que tu as trouvé à gauche et à droite. Voilà, donc oui, absolument. Enfin, la décoration, on va dire, nous avons des tables et des chaises qui ont été récupérées en partie dans des poubelles et en partie chez des gens voilà, qui ont bien voulu se débarrasser suite à des appels que nous avons quand même lancés sur les réseaux sociaux pour demander si les gens n'avaient pas des tables ou des chaises ou des meubles dont ils n'avaient plus besoin, qu'on pouvait éventuellement récupérer pour le centre. Donc ça a eu un bon succès. Donc voilà, comme ça on a commencé à équiper le centre. Et ensuite, bon, évidemment, il fallait créer quand même une petite vie et une atmosphère. Et là, on a récupéré des cartons, également à l'extérieur. On a essayé quand même de détourner les cartons, parce que le carton est quand même assez symbolique par rapport à la question du SDF. Donc on a essayé de détourner ça et d'utiliser le support carton comme un tableau avec des histoires. Et voilà, il y a pas mal de choses. Ça relate en fait l'explication de tout le projet en soi. J'avais dit, avant de trouver le local, tu as dû chercher longtemps? Alors, disons que le projet nous a pris quand même, on va dire, 5 années d'études. Et dans ces 5 ans d'études, 4 ans ont été, donc, on a utilisé 4 années pour chercher des squats. Voilà, parce qu'au départ, comme on n'avait pas d'argent, donc on s'est dit, tiens, il y a 2 millions de mètres carrés vides à Bruxelles, on pourrait peut-être occuper un squat de manière précaire pour 2-3 mois et avoir une convention avec un propriétaire. Malheureusement, cette piste n'a pas fonctionné, donc on a été obligé de se rabattre vers une location. Alors, on a trouvé ce bâtiment-ci. Et puis, bon, évidemment, il fallait payer la garantie. Également, nous avons lancé sur les réseaux sociaux un appel avec des photos du bâtiment. Et puis, après une semaine, nous avons eu un appel d'une personne pour nous dire que voilà, la garantie a été payée et comme ça, on a pu récupérer les clés. Vraiment, c'est un petit conte de fées, ce projet. Et en fait, tu as essayé de chercher le local, l'endroit qui était le plus proche des SDF femmes aussi. Voilà, alors par une précédente expérience, puisque je gérais le cercle Victor Hugo, qui était un petit cercle privé et qui était à proximité du SAMU social, c'est comme ça que j'ai un petit peu connu les femmes SDF. Et donc du coup, je sais qu'elles sont au centre-ville. Donc il fallait absolument un bâtiment ou des lieux en tous les cas qui soient proches du SAMU social. Tes sources de financement, alors les sources de financement, on n'en a pas. On n'a pas de source de financement. Le seul don que nous avons reçu, c'était par rapport à
donc à la garantie locative, plus la possibilité de pouvoir acheter de la peinture et avoir 2 mois de loyer donc, d'avance. Ça a été réglé par une donatrice. Et tout le reste, moi j'ai fait un prêt personnel. Donc j'ai fait un prêt auprès de ma famille, auprès de mon mari. Et là, actuellement, c'est un petit peu difficile parce que depuis le mois d'octobre, donc depuis le 15 octobre, le loyer n'a pas été payé. Nous sommes le 18, nous sommes le 18 janvier, donc ça fait 4 mois que le loyer n'a pas été payé. Donc là, évidemment, on est en train de chercher, de monter un dossier pour un petit peu voir comment on peut se débrouiller pour régler les loyers. Ça, c'est vraiment notre point le plus important. C'est pour cela qu'on voulait squatter, pour éviter d'avoir la charge des loyers. As-tu déjà reçu la visite des instances communales? Non, encore personne. Aucune visite, mais je ne dirais pas qu'ils ne soient pas venus spontanément, mais ils ne sont pas encore au courant probablement de l'ouverture. Tout ça est en train de se mettre en place tout doucement. Et évidemment, on compte inviter les instances pour faire connaître le projet, bien entendu. D'accord, ça c'est un projet d'inviter... Oui, pourquoi pas, bien entendu. D'accord, oui. Tout ce qui pourrait apporter un plus à ce bâtiment, ce sont des pistes, et alors pourquoi pas les pouvoirs publics. Oui, bien sûr. Donc tu as ouvert lundi. Bon, c'est un peu trop tôt pour pouvoir se faire une idée de l'âge moyen des femmes SDF, c'est un peu tôt. Mais je peux déjà répondre quand même à cette question, puisque on a déjà une histoire avec les femmes SDF, déjà par rapport au cercle Victor Hugo, qu'elles ont fréquenté pendant 10 ans. Donc durant 10 ans. Donc du coup, c'est les mêmes personnes. Et l'âge, il y a honnêtement de tous les âges. Il y a de tous les âges. C'est à partir de 25 ans jusqu'à 70 ans, je vais dire. Celle que je connais, là, 72 ans, là. Donc, il y a tous les âges, vraiment. Et tu disais qu'il y a pas mal d'activités qui sont prévues ici, parce que dans le bâtiment, donc, tu as plusieurs étages. Donc, au rez-de-chaussée, c'est plus un centre d'accueil s'ils veulent boire un café ou discuter et tout. Et au premier étage, tu as un local qui va servir pour qu'elles puissent préparer de la pâtisserie. Voilà, donc en fait, pour un petit peu recontextualiser l'historique de ce bâtiment, on a décidé par rapport au projet qui a été étudié d'avoir une banque alimentaire. Donc ça, c'est donc le niveau -1. Puis le niveau 0, c'est l'espace caféministe. C'est un espace qui va servir justement et qui va surtout permettre à des femmes SDF de venir avoir une petite formation d'1 mois, donc une formation courte pour qu'elles puissent avoir donc un diplôme d'adaptation, donc un diplôme pour pouvoir travailler dans l'ORECA. Et nous avons des partenaires, une fois que cette personne a son diplôme, qu'elle est apte à servir, à ce moment-là, nous avons des partenaires privés qui sont prêts à les recevoir, donc avec un contrat mi-temps ou un contrat temps plein. Ça, c'est le niveau 0. Alors, le premier étage, c'est un des projets connexes de Job Dignity, qui est donc un projet global. Donc, le premier étage va servir donc à créer et à développer de la pâtisserie de luxe et le traiteur social qui s'appelle Foufou Food. Alors, le foufou, c'est de la farine du manioc, qui est la nourriture de base de l'Afrique équatoriale. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est pour la couture, donc récupérer les vêtements, les recustomiser. Donc il n'y a absolument rien d'original à ça. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir récupérer des vêtements et les remettre dans un circuit via des pop-up stores et essayer donc de les vendre en coopérative. L'argent va directement également au SDF et nous ne prélevons absolument rien. Et alors le troisième étage, c'est un espace plutôt polyvalent qui va permettre aux femmes, dans un premier temps, de pouvoir faire une micro-sieste, donc c'est pour un micro-dodo, pour justement ne pas être au vu, au su de tout le monde, dormir sur les tables ou mettre un sac de couchage dans l'espace d'accueil qui est le café féministe. Ici, on a décidé de le mettre au troisième étage et comme ça, elles pourront se reposer sur un transat, 1 heure ou 2, le temps de se retaper. Tu parlais là tantôt que tu avais noué des liens avec le secteur ORECA qui était prêt à recruter des femmes qui auraient une formation ici. Comment as-tu réussi à contacter ces gens? Tu as été les voir sur place? Alors non, c'est vraiment dans un réseau personnel. C'est un ami qui est architecte et donc je le remercie. C'est lui qui a des amis sur la Grand Place qui sont des tenanciers de brasseries et de restaurants. Et il a parlé du projet Job Dignity.
Et les patrons lui ont dit, mais écoutez, s'il y a des personnes qui sont prêtes et qui sont aptes à venir servir et faire du café et servir des plats, nous sommes preneurs, moyennant un contrat de travail. Et la formation se fera donc ici dans les locaux? Ça se fera sur place par des bénévoles. Donc il y a Illy, le café Illy. Donc une personne qui travaille chez Illy veut bien se porter donc volontaire pour venir apprendre à ces femmes comment servir. Et puis il y a Jérôme, un petit dernier, qui est arrivé au centre avec vous Serge. Et il s'est porté également, puisqu'il était dans l'ORECA, donc de leur tendre la main également et de leur montrer comment est-ce qu'on travaille dans l'ORECA. D'accord. C'est un métier quand même. Hein. Oui. Pour le moment, tu n'as pas de bénévoles actuellement. Tu es seul. Voilà, exactement. Donc là, je suis encore en train de construire le projet. Et donc non, il n'y a pas encore de bénévoles, mais tout ça va s'installer. On est vraiment aux prémices, hein, c'est à l'état embryonnaire. Hein, donc on doit vraiment installer tout ça. Et ça se fera incessamment sous peu, comme on dit.